l'homme qui a pu faire plus de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires dans le dropshipping. Depuis 2018-2019, ça ne marchait pas. J'ai dû lancer 8-9 boutiques qui n'ont pas marché. Que je savais que tôt ou tard, ça allait apporter ses fruits. Je n'ai pas perdu mon temps pour rien. C'est un peu difficile de voir un jeune qui peut réunir un capital de 1 500 € ou bien 2 J'avoue, euros. j'ai commencé avec un capital de 500 €. Avec seulement 100 $, 50 $, on peut démarrer le trading. Si vous êtes en Afrique, il y a beaucoup de barrières à l'entrée pour le dropshipping. J'ai pu générer plus de 45 millions en CFA. Le e-commerce, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande aussi beaucoup à apprendre. Il faut avoir plusieurs compétences en même temps. Si tu négliges une seule partie, tout tombe à l'eau. Hello les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdulillah, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un invité chez moi, Mr. Wally, l'homme qui a pu faire plus de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires dans le dropshipping et qui est aujourd'hui avec moi pour partager ses expériences, pour qu'on puisse parler du business, de l'e-commerce, du dropshipping. Parce que tout le monde sait qu'ici au Sénégal, et pour ne pas dire même c'est Sénégal seulement, mais ici en Afrique, il fait partie des meilleurs dans ce domaine. Il y a pas mal de personnes qui parlent de l'e-commerce et de dropshipping, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait achat d'argent sur le domaine que Wally. Donc Wally, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui, ici chez moi, pour qu'on puisse partager tes expériences dans le domaine de l'e-commerce. Déjà, merci pour l'invitation. Je me présente, moi c'est Wally. Ça fait maintenant 4 ans que je fais du e-commerce, principalement du dropshipping. Alors j'ai commencé en 2018, mais j'ai réellement commencé à avoir des résultats à partir de 2020. Donc j'ai découvert l'e-commerce en 2018, quand je faisais le bac en 2018. Et une fois que j'ai réussi mon bac, j'ai commencé à suivre les vidéos sur YouTube, etc. À l'époque, je regardais des vidéos de Yomi et de Lucas. Donc depuis le début, c'était un business qui m'intéressait. Donc je me suis dit qu'il fallait que je commence dès que je pouvais. Alors je suis parti en France en 2018 pour commencer mes études. Je devais faire une licence. Alors une fois arrivé sur place, là j'ai réellement commencé à créer des boutiques, mais ça m'a vraiment pris peut-être 2 ans avant d'avoir des boutiques rentables à partir de janvier 2020. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire qu'entre 2020 et 2024, que tu as pu générer ces genres de chiffres. Exactement. Alors, Wally, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un gros capital pour démarrer dans le dropshipping? Comme le trading, par exemple, le trading, on n'a pas besoin de gros capital pour démarrer. Avec seulement 100 $, 50 $, on peut démarrer le trading. Mais est-ce que le dropshipping, est-ce que réellement, avec ces genres de chiffres-là, on peut démarrer? Bon, après ça dépend, mais moi personnellement, lorsque j'ai commencé avec un capital de 500 €. 500 €, oui. Ouais, ça c'est environ 350 000. Oui. Bon, ça c'était à 4 ans, mais il faut savoir que les données changent. Donc là, en 2024, je ne conseillerais pas de commencer avec 500 €, surtout si vous êtes en Afrique. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes en Afrique, il y a beaucoup de barrières à l'entrée pour le dropshipping. Déjà, il y a les processeurs de paiement, parce qu'il faut créer une société offshore avant de pouvoir commencer. Donc ça peut être une société LTD au Royaume-Uni, ça peut être une société LLC aux États-Unis. Donc c'est grâce à cette société que tu vas pouvoir avoir accès aux processeurs de paiement. Donc ça demande du budget. Donc je conseillerais pas de commencer avec 500, mais quand même au minimum avec 1000 €, voire 1500 € de budget. 500 €. Exactement. Donc ça veut dire qu'actuellement, on ne peut pas démarrer le e-commerce ici en Afrique avec 500 €. Non, il faut préciser. Si c'est pour du e-commerce en Afrique, oui, bien sûr, tu peux même commencer avec 50 000, 100 000 francs. Mais si c'est pour du dropshipping, c'est autre chose. Déjà, je vais essayer de différencier les deux choses. Donner la différence des deux business models. Avec le e-commerce en Afrique, d'ailleurs, si vous êtes en Afrique, je vous conseille de commencer avec l'e-commerce en Afrique. Vous avez juste besoin de commander votre stock. Ça peut être sur Alibaba ou bien du sourcing local. Faire vos publicités sur Facebook et créer une boutique avec Shopify. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de budget. Peut-être 100 000 francs pour commencer. Mais pour ce qui est du dropshipping, c'est autre chose. Parce que quand on parle de dropshipping, ce n'est pas de la vente en Afrique. C'est à l'international. Par exemple, je vais vous donner quelques marchés, par exemple la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Donc ça, c'est
notre business model, parce qu'avec le dropshipping, vous n'avez pas à acheter de stock. C'est votre fournisseur qui s'occupe de la livraison. Donc, si vous avez une boutique, si un client commande sur votre site, votre fournisseur s'occupe de la livraison vers le client directement. Donc, c'est beaucoup plus automatisé que le e-commerce en Afrique. Voilà mais il y a plus de difficultés parce qu'avec le dropshipping, il y a beaucoup plus de concurrence. Les coûts publicitaires sont plus chers. Donc, voilà pourquoi ça demande plus de budget pour commencer. D'accord, ok. Donc, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas compliqué de se lancer dans l'e-commerce ici en Afrique. Non, pas du tout, sincèrement. Mais c'est un peu délicat. C'est un peu compliqué pour faire du dropshipping directement. Exactement. Parce qu'ici en Afrique, il faut savoir que c'est un peu difficile de voir un jeune qui peut réunir un capital de 1 500 € ou bien 2 000 € comme ça. Ouais. Donc là, si je comprends bien, si quelqu'un décide de se lancer dans ce domaine, il n'a qu'à commencer avec le commerce en Afrique. C'est ça, c'est mon conseil. Parce qu'en fait, je ne vois pas trop l'intérêt de vouloir faire du dropshipping coûte que coûte si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous êtes en Afrique. Alors que le e-commerce en Afrique est là, il y a beaucoup moins de concurrence, les coûts publicitaires sont moins chers. Donc, commencez avec ça, quoi. Moi, d'ailleurs, j'avais commencé avec ça en 2019. À l'époque, j'avais peut-être 200 € de budget. J'avais commandé un stock sur Alibaba. À l'époque, je vendais des kits de blanchiment dentaire ici au Sénégal. Et mon premier stock, je l'ai écoulé en 3 jours. Mais après, quand je suis retourné en France, j'ai décidé de changer de domaine. Je suis parti dans le dropshipping. À l'époque, il y avait beaucoup moins de concurrence que maintenant. Mais en 2024, 2025, je dirais, je pense que c'est mieux de se lancer avec l'e-commerce en Afrique. C'est le même business, c'est juste que la méthode de livraison est différente. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus actuellement. Voilà. D'accord. Donc, Wally, si je comprends bien, en étant débutant dans ce domaine, il faut d'abord commencer par le e-commerce ici en Afrique avant de parler du dropshipping. Donc, c'est ce qui différencie un tout petit peu le e-commerce avec le trading. Par exemple, le trading, après recevoir toutes les compétences nécessaires, même avec 5 $, on peut démarrer. Avec 5 $, 10 $, même, on peut démarrer comme capital. Donc, Wally, là, tout à l'heure, j'ai entendu, tu as parlé du concurrent. Donc là, j'aimerais bien que tu développes un peu. Donc, ça se voit que dans le monde du e-commerce, du dropshipping, il y a du concurrent. Par exemple, si toi, tu vends si il y a un article que tu es en train de vendre, là, tu ne dois pas avoir les mêmes prix que moi. Pour vendre plus que moi, il faut que tu diminues. Ou bien, c'est pas réellement ça? Non, c'est différent. Je dirais la concurrence. Si je t'explique, par exemple, tu vends une montre, tu as des concurrents qui vont voir que ça marche, ils vont regarder les statistiques, ils vont vouloir lancer le même produit dans le même pays, à la même cible. La même cible. Et pour vendre plus, la stratégie, ce ne sera pas forcément de diminuer le prix, mais bon, pas que de diminuer le prix, parce que tu peux avoir un prix plus élevé et mieux vendre. Mieux vendre, oui. Donc, ça va dépendre de ton site, si c'est bien fait, de tes créatives publicitaires, si elles sont bien faites, de ta page produit. Il faut que ce soit vraiment professionnel. Donc, le problème, ça ne se situe pas au niveau du prix, parce que le client, il va regarder le prix, certes, mais s'il n'a pas confiance à ton site, il va pas acheter. Donc, il faut plus mettre l'accent sur le site, les créatifs publicitaires et la stratégie de tes campagnes. Il faut aussi cibler de nouvelles audiences. Ton concurrent, il peut cibler uniquement l'audience. Par exemple, s'il vend un produit pour les sportifs, il peut cibler l'audience sport. Tu n'es pas obligé de cibler la même audience que lui. Tu peux cibler d'autres audiences qui ne sont pas forcément liées au sport, mais qui peuvent être intéressantes pour ton prospect. Donc, il faut vraiment tenir compte de tous ces paramètres, que ce soit le prix. Bien sûr, si tu mets un prix beaucoup plus attractif, tant que tu es rentable, c'est bien. On ne conseille pas de mettre un prix moins cher et se dire qu'on va vendre plus, alors que finalement, tu ne vas pas être rentable. Tu vois, parce qu'avec les coûts publicitaires, le coût des produits, etc., donc, il faut vraiment faire en sorte d'avoir une bonne marge d'abord. Moi, je conseille de faire 1 x3, voire 1 x4 sur ton produit. Imagine aussi, chez ton fournisseur, le produit est de 10 €. Tu essaies de le vendre à minimum 30 €. Tu vois, comme ça, au moins, avec les coûts publicitaires, tu es sûr que tu peux être rentable. Voilà. Donc, maintenant, je comprends que pour faire ce domaine, il te faut carrément tous les détails nécessaires. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout à l'heure que c'est très intéressant de se lancer dans un domaine, que ce soit le trading, que ce soit le dropshipping, que ce soit le e-commerce, que ce soit
toutes les autres activités. Mais il faut toujours aller à côté des personnes qui connaissent bien. Par exemple, ayant l'envie de commencer le dropshipping, si tu commences avec quelqu'un ou bien si tu essaies d'apprendre ce domaine à côté de quelqu'un qui ne comprend pas tous ces détails-là, ça sera très compliqué, voire même impossible de faire des chiffres. Bien sûr. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je mets l'accent sur... Je pense que tu as mis en place une stratégie pour accompagner la jeunesse africaine, pour ne pas dire Sénégal ici seulement. Ouais. Pour ça, lancer dans ce domaine quand même. Ok, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, après, personnellement, je ne fais pas de coaching. Mais il y a peut-être 4-5 mois, j'ai mis au point une formation pour les débutants qui veulent se lancer, que ce soit pour le e-commerce en Afrique et le dropshipping. Donc, c'est une formation complète de 14 modules à peu près. Et c'est étape par étape, que ce soit la création de la boutique, le choix du produit, le choix du marché, qui est très important, les campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook, TikTok, Snapchat, Google, etc. Enfin, c'est vraiment très bien détaillé, quoi, étape par étape. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec le e-commerce, il faut avoir plusieurs compétences en même temps. C'est pas juste créer un site. Il faut savoir créer un site, un bon site. D'ailleurs, je vais parler d'un truc. Les débutants, en général, ils vont bâcler leur site en se disant que le plus important, c'est le produit. Si tu as un bon produit et que tu n'as pas un bon site, tu vas pas vendre. Si tu as un bon site, un bon produit, tu n'as pas des bonnes créatives publicitaires, tu vas pas vendre. Donc, en fait, c'est un système où si tu négliges une seule partie, tout tombe à l'eau. Donc, ça nécessite d'avoir des compétences dans le e-commerce en général, bien se former. Ça ne va pas suffire de juste regarder des vidéos, 2-3 vidéos sur YouTube. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un vrai business. Ça demande des compétences. Il faut se former. C'est pas un get rich quick, c'est-à-dire un business où tu vas te lancer dès demain et demain gagner $1000. Si quelqu'un vous dit que ça se passe comme ça, c'est des mensonges. Moi, personnellement, ça m'a pris 1 an et demi avant de faire des vrais résultats. Donc, il faut se former et de faire de telle sorte d'avoir les bonnes informations. Donc, mais maintenant, c'est clair. Et j'aurais aimé aussi que vous essayez d'expliquer un tout petit peu sur le taux de conversion. Parce que moi, parfois, je vois, il y a quelqu'un que je connais qui fait le e-commerce, mais il fait des captures des résultats de ses étudiants. Mais sur ces captures-là, je vois les nombres de personnes qui commandent. Donc là, tu vois des chiffres d'affaires. Tu peux voir des chiffres d'affaires de 2 000 €, 3 000 €, quand on voit 5 000 €. Mais je ne vois pas des captures où ces personnes-là, le nombre de personnes qui ont consommé, qui achètent réellement. Bah oui, bien sûr. En fait, sur un dashboard Shopify, tu peux regarder le nombre de visiteurs, le nombre de commandes, le taux de conversion. Tu as tous ces détails-là. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir 5 000 $, par exemple 10 000 $ sur le tableau de bord, des personnes qui ont commandé, mais ce 10 000 $ là, tu gagnes 1 000 $. Bon, après ça, c'est au niveau de la marge. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le ROAS, ça signifie Return on Ad Spend, retour sur investissement. C'est-à-dire? Le retour sur investissement sur tes publicités. Imaginons si tu dépenses 1 000 € en publicité et que tu fais 5 000 $ de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu as un ROAS de 5. De 5, oui. Si tu dépenses 1 000 € en publicité et que tu fais 10 000 € en chiffre d'affaires, ça veut dire que tu as un ROAS de 10. Donc, il faut bien analyser ces KPI, c'est les statistiques. Il faut regarder le coût par clic, le CPM, le CTR, qui signifie le taux de personnes qui cliquent sur ta publicité. En fait, tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte pour savoir si tu as une bonne publicité ou pas. Parce que si ça sert à rien de lancer un site, si tu ne sais pas analyser, tu vas pas aller loin, quoi. Parce que normalement, en 48 heures, quand tu lances un produit, en 48 heures, tu peux savoir si c'est un bon produit ou pas. Tu peux savoir si tu dois couper ou si tu dois encore réinvestir du budget. Donc, si tu ne sais pas analyser tes statistiques, tu vas pas vraiment aller loin. Donc les gars, faire l'analyse, c'est pas seulement dans le trading qu'on fait ça, même en étant dans le dropshipping ou bien e-commerce, on doit faire l'analyse. Et moi, j'ai remarqué une chose. Si tu arrives à gagner de l'argent réel sur le e-commerce ou bien le dropshipping, en commençant le trading, rien ne pourra t'arrêter. Parce que moi, d'après ce que je vois là, le e-commerce, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande aussi beaucoup à apprendre. Il faut beaucoup apprendre pour arriver à un niveau. J'attire votre attention sur ça.
à quel que soit le domaine que vous décidez de vous lancer, ne vous donne pas à 50% ou bien à 40%. Il faut aller à 100%. C'est pas parce qu'il y a pas mal de personnes qui font le e-commerce, le trading, le dropshipping que toi, tu veux te lancer avec 40%, 50%. C'est-à-dire tu commences, tu essaies des petits séances de coaching avec des personnes ou bien de regarder les tutos sur YouTube. C'est pas à cause de ça que tu vas faire les 2 millions de dollars de Wally. C'est pas le fait d'aller regarder les formations gratuites sur YouTube que tu peux arriver à mon niveau dans le trading. Ça demande beaucoup de travail. Par exemple, Wally, moi, avant, je crois que c'est quelqu'un qui a commencé le e-commerce en 2023, 2024, mais d'après ce que je viens d'entendre là, il a commencé depuis 2018. Ça veut dire que tu as fait presque 7 ans, 6 ans comme ça, 6 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, les gars, il ne faut pas penser que tu dois te lancer dans un domaine aujourd'hui, que demain, tu dois atteindre le même niveau que Wally ou bien le même niveau que Elhadji. Donc, Wally, maintenant, ce que je voulais savoir, c'est, ces questions-là, c'est un peu délicat, mais j'aimerais bien te poser ça. J'aimerais bien savoir le moment où, quand est-ce que tu commences à gagner de l'argent, en quelle année? Et quand tu commences à gagner de l'argent, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que tu as gagné à cette époque-là? Réellement, c'est à partir de janvier 2020. Vraiment, janvier 2020? Ouais, parce qu'en fait, depuis 2018-2019, ça ne marchait pas. J'ai dû lancer peut-être 8-9 boutiques qui n'ont pas marché. Wow, 9 boutiques? Ouais, 9 qui n'ont pas marché. J'avais payé des influenceurs en France. Ça n'avait pas marché. Mais c'est en janvier 2020 que j'ai décidé de vraiment me former. J'ai acheté une formation. C'était la formation E-com Empire. Donc, j'ai suivi la formation, j'ai lancé. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Et pour le mois de janvier, en 2020, j'ai fait à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. Février, je lance le même produit, mais aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai juste dupliqué le site aux États-Unis. Février, je fais à peu près 54 000 dollars. Et entre janvier et avril, j'avais déjà atteint la barre des 100K, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais après, c'était pas forcément choquant pour moi, parce que psychologiquement, j'étais déjà prêt. Parce que je savais que tôt ou tard, ça allait apporter ses fruits. J'ai pas perdu mon temps pour rien. Parce qu'en fait, j'avais déjà assisté à des conférences. Je me déplaçais. Par exemple, je faisais Paris-Lyon ou bien Pau-Lyon pour aller regarder des conférences des gens qui ont réussi dans l'e-commerce. Là-bas, ça parlait en millions d'euros. Donc, si tu fais 10 000 euros, tu te dis qu'il reste encore une longue route. Donc, c'était pas du tout choquant pour moi parce que j'étais déjà prêt psychologiquement. Et quand j'ai commencé à faire mes premiers chiffres, j'ai directement réinvesti. De base, je faisais mes publicités avec Facebook Ads. J'étais, je dirais, expert Facebook Ads. Après, j'ai compris qu'il faut se diversifier. J'ai pris un coaching à l'époque avec Lucas Biver. C'est un coaching qui coûte plus de 5 000 euros, mais c'était pour vraiment réinvestir dans des connaissances. Parce qu'à l'époque, les influenceurs, ça marchait bien. Donc, j'ai pris un coaching avec lui. Après, j'ai commencé avec les influenceurs. À l'époque, je travaillais avec les influenceurs en Espagne. Ça marchait bien. Après, je me suis formé aussi sur Snapchat Ads, sur Google Ads, même si je n'ai pas lancé sur Google. TikTok Ads aussi. Donc, je suis polyvalent. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai un produit, je peux le lancer que ce soit sur Facebook, TikTok, parce que je maîtrise tous ces canaux d'acquisition. Alors qu'en général, les débutants, ils se focalisent que sur un seul. Alors que s'il y a un problème, il peut pas, ça c'est fini, quoi. Il peut plus rien faire. Donc ça aussi c'est très important. Il faut diversifier ses sources de trafic. Faut pas se limiter faut pas se dire ouais j'ai fait 10 000 ce mois, c'est bon ça marche donc je continue comme ça. Non, il faut essayer de voir autre chose au cas où s'il y a un problème parce qu'à un moment donné il y avait un problème avec Facebook, il y avait beaucoup de blocage sur les comptes publicitaires. Donc pour toutes les personnes qui ne maîtrisaient que Facebook, ils étaient obligés d'arrêter parce qu'ils ne maîtrisaient pas les autres sources de trafic. Donc ça, c'est très important. Mais pour revenir au sujet, ça ne m'a pas du tout choqué. Pas du tout. Certes, si tu fais en 4 mois 100 000 euros, je ne vois pas un autre business où tu peux faire ça. De passer de 0 à 100K en 4 mois. Peut-être qu'il y en a, peut-être avec la crypto ou pas, mais franchement, peut-être je ne réalise pas, mais c'est quelque chose d'incroyable parce qu'en général, pour ce type de chiffre d'affaires, tu le fais pour un nouveau business, c'est sur des années. Donc, si tu le fais en 4 mois, donc... Dans le monde du trading, on peut faire plus que ça en 4 mois, sauf que
ça ne sera pas par express, mais par accident, c'est-à-dire par coïncidence. Par chance, quoi. Ouais, parce que 4 mois, si 4 mois, tu ne peux pas commencer le trading, en 4 mois, et tu fais $100 000. Il y a des gens qui le font, mais accidentellement. Exactement, oui. C'est ça. C'est tout simplement ça. Ouais. Donc, ça m'a pas du tout choqué. J'ai continué à réinvestir sur mes boutiques, à lancer sur d'autres sites, etc. J'ai fait ça pour toute l'année 2020. Et pour l'année 2020, j'étais à peu près 300 000 € de chiffre d'affaires pour toute l'année, la première année. Donc, après, à partir de là, je me suis dit que faire 1 million, ce sera plus rien, quoi. Ouais. Si ma première année, tu arrives à faire ça. Et tu avais d'autres personnes qui faisaient mon chiffre d'affaires annuel en 1 mois. 1 mois. Donc, après, tu vis dans un autre monde. Oui, tu vois. C'est plus le même monde. Donc, en grosso modo, la première année, sincèrement, ça m'a pas du tout choqué. J'avais toujours la tête sur les épaules. Il n'y a rien à changer. Hein, j'ai juste continué. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est quand tu as commencé à gagner, par exemple, 10 000 €, tu as pensé à investir à nouveau cette somme-là sur toi-même. Exactement. Je voulais attirer votre attention sur ça. Par exemple, c'est mon cas, moi aussi. Quand j'ai débuté le trading en 2019, 2020, j'ai galéré pendant 2-3 années avant d'être rentable moi aussi. Parce que moi, j'ai commencé à être rentable en 2022. Donc, 2022, fin 2021, j'ai commencé à cautionner des comptes chez les fournisseurs de liquidité. C'est aussi ce qui est un peu différencié le trading avec le e-commerce, c'est que dans le monde du trading, tu peux trouver une société qui te donne un capital. Par exemple, en étant trader, tu n'as pas les moyens pour chercher un capital de 200 000 €. Là, tu trouves quelqu'un qui peut mettre ce capital à ta disposition. Et quand tu trades, quand tu réalises des gains, tu fais la partage de 80-20. Toi, tu vas prendre les 80% et la société qui te donne les fonds va prendre les 20%. Okay. Et moi, c'est ce qui m'a donné un effet de levier incroyable. Donc, j'ai galéré. Et parmi ces galères-là, on peut citer le fait de perdre de l'argent. Parce que si tu te lances dans un domaine que tu ne comprends pas, que ce soit le trading, le e-commerce, le dropshipping, si tu te lances dans un domaine que tu ne comprends pas à 100%, ça peut tourner mal contre toi. Donc là, quand j'ai gagné $3 000, je pense, c'était $5 000, je me rappelle très bien. C'était avec MyMFF, c'est-à-dire une société qui donne des fonds, avec un compte de $100 000. Là, les $5 000 là, je n'ai même pas pensé à acheter des nouveaux téléphones ou bien des gadgets ou bien des trucs de luxe là. J'ai pris, je pense, les $3 000 pour chercher d'autres comptes. Parce que pour que ces gens de sociétés-là te donnent des fonds, il te faut un caution à donner. Par exemple, pour un compte de $200 000, tu donnes $1 000. Après, la société te donne un capital de $200 000 et ils te mettent en examen. Okay. Un test. Et si tu réussis les 2 phases, c'est en ce moment-là qu'ils vont te donner un certificat qui montre que toi, tu es un trader certifié. Donc, c'est ainsi qu'ils vont te donner un compte réel de $200 000. Donc, là, je me suis dit que si j'arrive à faire un payout de $5 000 avec seulement mon capital de $100 000, imagine-toi, qu'est-ce que je peux faire si j'ai 2 comptes de $300 000 de plus. Donc là, j'ai utilisé les $3 000 pour chercher d'autres comptes, 2 comptes de $300 000. Et les 2 000 qui restent, j'ai payé une formation. Parce que je me dis qu'avec le peu d'expérience que j'ai dans ce domaine de trading, imagine-toi si j'augmente, parce que c'est très bien que ça me reste beaucoup de choses à apprendre. Donc là, j'ai payé les 2 000 qui restent, je n'ai mangé. Les $5 000 que j'ai retirés, je n'ai mangé. J'ai pas touché même 100 francs, j'ai pas touché. J'ai tout investi sur moi-même. Et c'est ce qui s'est passé entre 2022 et 2023. J'ai pu générer plus de 45 millions en CFA, seulement entre 2022 et 2023. C'était incroyable. Et après ça aussi, je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit que j'ai fait comme toi, j'ai diversifié mes sources de revenus en investissant sur pas mal de secteurs, notamment en créant une société qui s'appelle Global Market Investment avec des associés et une autre société qui est en cours actuellement, qui s'appelle Last Technique Capital. Donc, pour dire que, par exemple, pour les jeunes qui se lancent dans des business, et une fois qu'ils commencent à gagner même $1 000, ils pensent que c'est fini. Ils commencent à acheter des iPhone 16 Pro Max, des montres de $1 000. Ça c'est du gaspillage. Quand on commence à gagner de l'argent, il faut investir. Et le meilleur investissement, c'est l'investissement qu'on fait en soi. Acheter des formations, payer des formations, tout ça. Donc, Wally, maintenant, est-ce que vous comptez créer une académie comme moi je l'ai fait? Parce que le moment où j'ai rendu compte que ici au Sénégal, il y a ce qu'on appelle une difficulté
envers la jeunesse d'initier dans le monde du trading. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Quand je parle d'arnaqueur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient, qui arnaque ton argent directement. Mais il y a des personnes qui, derrière l'idée selon laquelle ils vont t'aider à réussir dans tel domaine, ce sont des commerçants tout simplement. J'ai l'habitude de dire ça. Il y a des personnes, derrière l'idée selon laquelle ils vont t'aider à devenir quelqu'un qui peut réussir dans l'e-commerce ou dans le dropshipping. Mais derrière cette idée-là, ce sont des commerçants qui regardent sur YouTube ou bien qui achètent des contenus vides, qui créent des formations dans le seul et unique but de vendre ça pour enrichir leur poche. Ils n'ont rien à foutre si tu auras les bonnes informations ou pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de vendre, exploiter leur communauté et vendre leur formation. Nous, Global Market Investment, c'est ce problème qu'on est en train de combattre. C'est la raison pour laquelle on a créé une académie. C'est une société, mais à l'intérieur de cette société-là, on a créé une académie pour accompagner d'une manière physique. On accompagne ceux qui veulent se lancer dans le trading de A à Z. Et après l'accompagnement, on vous permet de faire un stage 1 mois. Ce qui te permettra, les choses que tu étais en train de faire par théorie, là, tu vas appliquer directement. Tu traites avec nous. Si on gagne, tu vois que nous, on est en train de gagner réellement. Si on perd, tu vois qu'on est en train de gagner, qu'on est en train de perdre réellement. Donc, est-ce que toi, tu envisages créer une académie comme GMI, spécialement dédiée dans l'e-commerce? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire le trading. Le trading n'est pas destiné à tout le monde. Il y a des personnes qui veulent réellement se concentrer uniquement sur le e-commerce et le dropshipping. Donc, moi, ma question, c'est, est-ce que, avec le temps, tu envisages de créer une académie comme ça, là où même les autres pays, par exemple ici au Sénégal, il y a des personnes il y a des gens qui quittent Guinée, Cameroun pour venir ici au Sénégal pour apprendre le trading. Donc, pourquoi pas les gens quittent dans le sous-région pour venir ici apprendre le dropshipping dans ton académie? Bon, pour le moment, c'est pas prévu, mais pourquoi pas. Bon, après, c'est vrai que j'ai déjà une petite communauté. Où je donne des tips gratuitement. D'ailleurs, il faudra mettre le lien. J'ai une formation gratuite. Oui. On va mettre j'ai une formation gratuite sur le e-commerce. Donc, vous pouvez aller suivre. C'est ton numéro aussi, en cas où... Ouais, c'est ça. Vous pouvez aller suivre, hein, c'est 100% gratuit. Mais une communauté, oui, pourquoi pas. Bon, je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes et essayer d'avancer ensemble, quoi. Bon, après, j'ai déjà créé un groupe privé. Donc, mais ce groupe privé, c'est réservé aux membres de la formation. Mais je suis en train de voir comment est-ce que je peux aussi créer une petite communauté. Ça peut être soit sur Circle ou bien sur notre application pour permettre aux débutants de pouvoir se lancer, quoi, et de s'entraider. Ok, je vais y penser. Il faut le faire quand même. Ouais, bien sûr. Inchallah. Donc là, Wally, on est à la fin de notre podcast de deux jeunes millionnaires. Un millionnaire en dropshipping et un millionnaire en trading. Donc, Wally, qu'est-ce que ça fait en étant jeune millionnaire? Parce que c'est pas facile, hein? Ça, je vous le garantis, c'est pas facile. C'est pas facile de gagner des millions en étant jeune. Ça, c'est quelque chose. C'est pas du tout facile. Il y a des harcèlements, il y a aussi des faux jugements. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur toi. Et tout le monde veut être en contact avec vous. Tout le monde veut discuter avec vous. Même tes amis, tes anciens amis, si quelqu'un t'envoie un message et tu tardes à répondre, il commence à dire il va à changer ou bien il a à tout ça. Donc moi, je voulais savoir comment tu te comportes, comment tu es en train de vivre actuellement. Parce que moi mon cas, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. À chaque fois, je reçois des messages là, tu as changé maintenant, tu as des nouveaux. Alors qu'ils ne savent pas que plus tu gagnes l'argent, plus ta vie devient compliquée en quelque sorte. Parce que là, ta tête maintenant, ton combat, ce n'est plus comment je peux faire pour gagner de l'argent, mais comment je peux faire pour garder mon train de vie. Par exemple, un Wally qui vit à Dubaï, un Wally qui conduit des voitures qui coûtent plusieurs millions, ne veut plus retourner 5 ans en arrière. Donc, cela seulement, c'est un torture mentale. Tu ne pourras pas vivre. Là, tu fais tout pour augmenter tes chiffres d'affaires. Tu feras tout pour augmenter tes bénéfices. Tu feras tout pour garder ce train de vie-là. Donc, ça seulement, c'est du travail à faire. Tu veux aussi être quelqu'un qui va régler le problème de toute ta communauté. Donc, ça pose un problème. Donc, moi, j'aimerais bien savoir comment tu vis actuellement. À moins que tu optes sur la doctrine, je m'en fous. Ouais, c'est vrai. Bon, de toute façon,
une partie de cela, on va en parler après à privé parce qu'on peut pas parler de tout, mais c'est vrai que quand tu es jeune et que tu commences à gagner ta vie très tôt, bon, déjà, ça te met une certaine pression. Ah oui, effectivement. Ça te met une certaine pression. Parce qu'en fait, bon, je dirais pas l'humain en général, mais l'Africain en général. Ils pensent de manière bizarre. Ils vont te voir, même si tu gagnes pas beaucoup de millions, ils vont te voir avec une nouvelle voiture, une nouvelle montre, ils vont dire, lui, c'est un milliardaire. Donc, en fait, ils se disent que les petites sommes qu'ils peuvent avoir de toi, que ça change rien à ta vie. Alors que ce sont des sommes que tu donnes à des centaines de personnes. Alors que tel n'est pas le cas même. C'est ça, ou bien des fois, c'est même pas le cas, tu vois. Donc, c'est difficile, sur ce point, c'est difficile. Mais moi, je pense que la solution, c'est de pas être accessible. À un moment donné, je pense qu'il faut pas être n'importe où, avec n'importe qui. Si tu as eu des amis durant toute ta vie jusqu'ici, tu n'as plus besoin de nouvelles amies. Sincèrement, quoi. Tu vois? Tu as raison. Tu n'as plus besoin de nouvelles amies. Concentre-toi sur tes projets, sur ton business. Ne sois pas accessible à tout le monde. Fais ce que tu as à faire. S'il y a des personnes à aider, ce sont tes parents, ta famille. C'est tout. Tout le reste, c'est du deuxième. Et en général, c'est des gens qui vont vouloir s'habituer ou ils vont vouloir vraiment essayer de voir comment te soutirer de l'argent. C'est ça. N'importe quel moyen. Donc, il faut rester éveillé. Bon, après, pour un début, c'est pas facile parce que y a un terme en Wolof qui dit effectivement. Tu vois? Donc, voilà, il y a des caïmans, il y a des requins. Bon, forcément, au début, quand tu gagnes de l'argent, tu y prêtes pas forcément attention. Parce que t'es pas habitué à ça. Parce qu'en général, si tu es quelqu'un de généreux, tu as envie de régler tous les problèmes. Mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois? Dieu, il peut régler tous les problèmes, mais pourtant, lui, il règle pas tous les problèmes. Donc, pourquoi toi, tu veux régler tous les problèmes? Donc, c'est pas facile. Moi, je pense que la solution, c'est de se concentrer sur son business. Être inaccessible, pas pour n'importe qui, se focaliser sur sa famille. C'est parce que s'il y a des gens à soutenir, à aider, c'est la famille. Et peut-être des amis proches. Mais pour tout le reste, franchement, de toute façon, s'ils sont plus dans ta vie, ça va pas réellement changer ta vie. Parce qu'en fait, quand tu avances dans la vie, bon, je dirais financièrement, si tu as des gens derrière toi, que ce soit des amis ou pas, c'est pas à toi de revenir en bas. De revenir derrière. C'est à eux de venir te rejoindre. Si tu as des connaissances qu'ils n'ont pas, essaie de partager ces connaissances-là pour qu'ils avancent. Exactement, c'est ce que je voulais expliquer. Moi, j'étais posé ces questions-là parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut venir contacter en disant que là, je suis malade, tout ça, j'ai besoin de 100 000 francs. Lui, au fond de lui, il sait très bien que 100 000 francs, ce n'est pas l'argent peut-être pour Elage. Mais il ne sait pas que Elage, le moment où tu as besoin de 100 000 francs, lui, il a besoin de 10 millions. C'est ça. En fait, c'est pas les mêmes problèmes. Oui, c'est ça le problème. Par exemple, moi, je ne peux pas avoir un problème de 10 000 francs, bien sûr. Mais là, le moment où tu as un problème de 100 000 francs, moi, à ce moment-là, j'ai un problème de 5 millions. Peut-être il y a un business que je viens de démarrer qui demande de l'argent alors que je n'ai pas les fonds nécessaires actuellement. Par exemple, j'ai besoin de 20 millions, j'ai besoin de 15 millions, j'ai besoin de 5 millions. Donc, à ce moment-là, je suis en train de cumuler les petits 100 000 francs pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, imagine-toi si 5 personnes viennent pour demander 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs, ça sera ça ne sera pas possible. Non, ça va pas le faire. Donc, moi, je pense que la meilleure chose qu'on peut partager quand on connaît le succès, c'est pas l'argent. C'est ce que Warren Buffett disait. Warren Buffett a dit qu'en étant milliardaire, les gens s'intéressent sur le type de voiture que je conduis, mais pas sur les livres que je lis. Tu vois? Donc, si vous voyez Wally qui vit en Dubaï, qui conduit des belles voitures, qui gagne des millions, si tu es en contact avec Wally, pour moi, ce n'est pas pour lui demander de l'argent. Moi, je vois les commentaires, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois, il y a quelqu'un qui fait le XBet là, il s'appelle King Saliou. Je vois ses commentaires, je vois, il y a presque 200 commentaires. Tout le monde, King Saliou, donne-moi 20 000. King Saliou, s'il te plaît, ma mère, si je peux avoir 1000 francs. Mais je me dis, mais moi en fait, il y a une partie qui m'a sauvé dans ma carrière, c'est le fait que je suis un peu arrogant. Moi, même si je n'ai rien, j'ai absolument rien du tout, je ne peux pas demander de l'argent à quelqu'un. Nyan, Maïma, j'aime pas faire ça. Depuis quand j'ai tout petit, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais compté sur personne, que ce soit parents, oncles, amis, je n'ai jamais compté sur personne. Je me suis dit que si telle personne arrive à avoir ça dans sa vie, c'est Dieu qui donne. Donc si moi je fais comme lui, si je travaille comme lui, peut-être
Dieu va me donner comme lui, quoi, en fait. Donc, pour ceux qui font ça, il faut qu'ils arrêtent quand même. Parce qu'ils nous mettent dans une situation mal à l'aise. Par exemple, tu as un ami, quelqu'un en connaissance qui était très ouverte avec toi, et à un moment donné, il vient te solliciter un problème. Et il y a certaines personnes qui exagèrent, qui te demandent même 500 000, voire 1 million. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Parce qu'en fait, ils se disent que tu es extra riche, quoi. Voilà. Alors qu'ils ne savent pas que Wally, s'il sort cash 1 million là, ça peut impacter. Bien sûr, parce qu'en fait, tu as une vie comme tout le monde. Voilà. Pour certains, ils ont une femme, tu as ta maison, tu as tes parents. Tu peux pas, non, c'est impossible de régler. Même les milliardaires, ils font pas ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas aussi couper les pots avec certaines personnes. Mais tout ce que je peux faire, c'est de partager mes connaissances. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Si tu veux avoir ce que j'ai, c'est pas grave. Tu viens, je vais te expliquer le chemin, la route. Comme ça, tu vas faire ce que j'ai fait. Peut-être par l'aide de Dieu, tu pourras atteindre le sommet comme nous tous. Donc, Wally, je pense qu'on a assez bavardé. Et je suis très content de te recevoir ici chez moi. Et je pense aussi, peut-être un jour, il y aura un autre podcast pour notre sujet. Donc là, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et les gars, je vais mettre ces coordonnées en bas de cette vidéo-là pour ceux qui veulent contacter Wally. Pour rappel, Wally, c'est un gars au top dans le domaine de l'e-commerce. Il ne faut pas chercher ailleurs. Si vous décidez de vous lancer dans le domaine de l'e-commerce, dropshipping, ne cherchez pas ailleurs. Wally est là. Donc, les gars, on se donne rendez-vous. Inch'Allah. Merci. Ciao.